Bonjour. Bonjour. Vous êtes enfin là. Je rappelle que vous êtes généticien, président de la Ligue contre le cancer. Donc hier soir, le Premier ministre a détaillé son plan de vaccination contre la Covid-19. Cette stratégie en 3 phases présentée par le gouvernement vous semble-t-elle à la hauteur de la situation ? Ce n'est pas tellement une décision du gouvernement. Il s'est appliqué à suivre les recommandations de la haute autorité de santé qui avait exactement prescrit cela et en fonction des contraintes logistiques. Donc, en effet, ça n'est pas du tout illogique de vacciner avant tout les personnes des EHPAD, puisque si la mortalité de la Covid en général est de 0,5%, chez les personnes les plus âgées dans les EHPAD, cette mortalité peut atteindre 8%. Et vous savez, vous vous le rappelez, hélas, cela a été une hécatombe dans les EHPAD, aussi bien lors de la première et encore lors de la deuxième vague. Je crois qu'il faudra également vacciner très rapidement les personnels soignants, tous les personnels soignants au contact des personnes et notamment des personnes malades, et ensuite vraiment en priorité toutes les personnes qui sont au contact du public. Je suis tout à fait d'accord, je l'avais dit moi-même lorsqu'on m'avait interviewé sur le sujet, quant à la responsabilisation et quant à la mobilisation des médecins de ville. Absolument. Et la gratuité du vaccin, pour vous, est-elle une bonne chose, une bonne mesure ? Je crois que c'est impératif, c'est une mesure de santé publique. D'abord, elle avait été promise, cette gratuité des vaccins. Elle avait été promise, c'est presque une décision également au niveau européen. Il y a tant de réticences, il y aura tant de mouvements en réalité contre la vaccination que si en plus la vaccination avait été à un certain prix, elle eût été remboursée. Mais le système de remboursement, c'était beaucoup de complications également à mettre en place et tout compte fait en effet. Dans cette situation d'urgence que l'on connaît, la meilleure solution, c'est la gratuité. Alors, un professeur d'immunologie pédiatrique, Alain Fischer, incarnera auprès du grand public la campagne de vaccination contre le Covid-19. Cette nomination peut-elle contribuer justement à rassurer les Français qui sont de plus en plus réfractaires au vaccin ? Et puis, question subsidiaire, est-ce que vous connaissez le professeur Alain Fischer ? Le professeur Alain Fischer est un grand ami. Il a été membre de mon université. J'étais le président d'université. C'était l'une des vedettes de l'université. Comme moi, il a travaillé dans le domaine de la thérapie génique. Je ne connais que lui. Il est excellent. Donc nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés. On doit s'immuniser contre les peurs grâce à la connaissance. C'est ce qu'a plaidé hier le ministre de la Santé, Olivier Véran. Alors pour en venir au détail des différents vaccins et pour que chacun s'y reconnaisse, ARN, virus modifié ou recombinant, protéines recombinantes, quels sont les avantages et les inconvénients des projets de vaccins à l'heure actuelle et que sait-on de leur contenu ? On en sait beaucoup en réalité. Il faut d'abord rappeler un phénomène de base. Le grand public n'est pas forcément conscient de cela. La vaccination se fait par une réponse, la synthèse d'anticorps et une réponse de cellules qui vont devenir actives contre l'agent infectieux, contre des protéines. Les protéines de l'agent infectieux, soit l'agent infectieux est là, il est responsable de la maladie, ou alors il s'agit d'un vaccin. En règle générale, les vaccins, ce sont des agents infectieux qui sont atténués ou qui sont tués, mais il y a d'autres possibilités. Alors maintenant, les vaccins, le premier vaccin que l'on va avoir est un vaccin ARN. Les protéines sont normalement synthétisées par traduction d'ARN. En gros, si vous voulez, un gène est recopié en ARN et l'ARN est traduit en protéines. Et donc, ici, la stratégie est d'utiliser l'ARN qui va être traduit en la protéine vaccinale. Il s'agit de la protéine de spicule du coronavirus, de telle sorte qu'il y ait une réponse anticorps et une réponse cellulaire contre cette protéine essentielle du coronavirus. C'est le cas des 2 vaccins, BioNTech et Pfizer, c'est pareil, et Moderna, et également un autre vaccin qui viendra ultérieurement, qui est CureVac allemand. Et puis, il y a au deuxième plan des vaccins différents, qui sont des vaccins recombinants. Ici, il y a un
virus qui est responsable d'une maladie bénigne, l'adénovirus, qui donne en général des rhumes, dont les gènes responsables de la faible pathogénicité ont été retirés et ils ont été remplacés par le gène, toujours la même chose, codant cette fameuse protéine de spicule. Voilà. Et ça, ce sont les vaccins AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik et de nombreux autres. Et puis, il y a des protéines, ça, ce sera le vaccin Sanofi Pasteur Glaxo, sur le même modèle que le vaccin contre l'hépatite B. Ici, la protéine est synthétisée par génie génétique et c'est la protéine, toujours la même protéine de spicule, qui sera injectée et qui sera la protéine vaccinale. Voilà, si vous voulez, il y en a d'autres, hein, mais les 3 vaccins qui seront accessibles en Europe. Le 4e type est déjà très utilisé, mais pas pour l'instant accessible en Europe. Ce sont les 2 vaccins chinois qui sont des virus inactivés, Sinovac et Sinopharm. Alors, professeur Axel Kahn, une dernière question. Le président de la Ligue contre le cancer que vous êtes, est-ce qu'on peut à l'heure actuelle dresser un premier bilan des défauts de prise en charge des patients atteints du cancer aujourd'hui? Malheureusement, oui. On commence les uns et les autres à faire des enquêtes. La Ligue a recueilli un matériel tout à fait considérable. L'INCa également, l'Institut national du cancer. La Ligue, l'Union des centres de lutte anticancéreux avec lequel nous travaillons main dans la main également. Nous ferons d'ailleurs une conférence de presse sur ce sujet mardi prochain. Et globalement, il y a des retards, des reports. Et globalement, en effet, la facture à payer sera lourde. Ce que j'appelle la facture à payer, c'est l'aggravation du pronostic des cancers, y compris avec l'augmentation de la mortalité de cancer qui aurait dû être guérie dans les 5 ans qui viennent. Eh bien, nous serons au rendez-vous mardi prochain pour avoir ces données inquiétantes. Merci beaucoup, professeur Axel Kahn, d'avoir accepté notre invitation sur Radio J ce matin. Très belle journée à vous. Au revoir, Laurence Kahn.